Demandez un logement au CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Étape numéro 2, les documents à renvoyer. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu dans une précédente vidéo comment constituer un DSE, un dossier social étudiant, afin de pouvoir, à partir du 19 février, déposer une demande de logement au CROUS. Vous avez donc dû recevoir ensuite un courriel avec 4 pièces jointes. Le dossier social étudiant, une fiche d'instruction où sont indiquées toutes les pièces que vous devrez fournir, une fiche de situation familiale et une fiche d'information. Attention, vous devrez renvoyer le dossier social étudiant, la fiche de situation familiale et les pièces justificatives sous 8 jours à compter de la date où vous avez reçu le courriel. Que devra contenir votre enveloppe? Comme nous l'avons vu, vous devrez renvoyer le dossier social étudiant et la fiche de situation familiale que vous avez reçue, dûment complétée. Nous verrons un peu plus loin comment les compléter. Vous devrez ajouter à ces deux documents la photocopie d'une pièce d'identité, par exemple votre passeport ou votre carte d'identité, la photocopie de votre certificat de scolarité de l'année en cours, la photocopie du dernier diplôme obtenu, traduit en français, et un justificatif de vos ressources. Si vous êtes français ou française, il s'agit d'une photocopie de l'avis fiscal d'imposition de l'année précédente au nom de vos parents ou de votre tuteur légal. Si vous êtes étranger ou étrangère, il s'agit d'une déclaration sur l'honneur, signée par vos parents, mentionnant le montant des revenus perçus à l'étranger ou simplement leur absence de revenus. Selon les cas, si vous êtes un étudiant ou une étudiante étranger ou étrangère, et si vous résidez déjà en France, vous devrez envoyer une photocopie de votre titre de séjour. Si vous avez étudié en France l'année précédente, vous devrez envoyer une photocopie de la dernière attestation de réussite ou du dernier relevé de notes obtenu en France. Si vous êtes boursier, vous devrez joindre l'attestation de bourse. Si vous faites partie d'un programme d'échange, par exemple Erasmus, vous devrez joindre une attestation. Enfin, si vous n'avez pas réglé en ligne les frais de dossier au moment de la saisie de votre dossier, vous devrez joindre un chèque à l'exclusion de tout autre moyen de paiement du montant indiqué dans la fiche d'instruction, libellé à l'ordre de l'agent comptable du CROUS auquel vous vous adressez. Attention, les étudiants domiciliés à l'étranger pourront s'acquitter de cette somme à leur arrivée en France. Penchons-nous à présent sur le dossier social étudiant et la fiche de situation familiale. Le DSE est composé de 2 pages. La première contient les informations sur votre état civil et vos coordonnées. Vérifiez bien ces informations. Si vous constatez des erreurs ou omissions, effectuez les corrections directement sur le dossier. La seconde page contient vos vœux formulés pour l'année à venir. Encore une fois, si vous constatez des erreurs ou omissions, veuillez apporter les corrections directement sur le dossier. Enfin, n'oubliez pas de dater, inscrire lu et approuvé et signer en bas de la seconde page. Si vous êtes mineur, ce sont vos parents qui devront le faire. La fiche familiale est composée d'une seule page. Dans le premier tableau, vous devrez inscrire votre numéro d'INE ou bien de BEA si vous êtes encore au lycée, votre nom de famille, votre ou vos prénoms, votre adresse email, votre numéro de téléphone portable, votre nationalité, l'année où vous avez obtenu le baccalauréat ou équivalent, si vous avez obtenu une mention très bien ou pas, et vos dates et lieux de naissance. Le deuxième tableau concerne vos parents ou tuteurs, à l'exclusion des beaux-parents. Vous devrez indiquer leur nationalité, leur nom de famille, leur prénom, leur date de naissance, s'ils sont mariés, divorcés ou séparés, et la date de l'événement, et vous devrez encore noter leurs coordonnées. Le troisième tableau est à remplir uniquement si l'un de vos parents, ou les deux, s'est remarié. Dans ce cas, il vous faudra indiquer la date de l'événement et le nom du conjoint ou de la conjointe. Dans le quatrième tableau, vous devrez indiquer les enfants rattachés fiscalement sur l'avis fiscal de vos parents, leur nom et prénom, leur date de naissance, si le rattachement concerne les 2 années précédentes, oui ou non, et leur situation scolaire ou autre, cette année et l'année à venir. Le cinquième tableau est à remplir uniquement si vous êtes marié ou pacsé. Vous devrez alors donner des renseignements sur votre conjoint ou conjointe. Enfin, vous devrez compléter la phrase en bas de page « Je sous-signé, votre prénom et votre nom de famille, certifie sur l'honneur, exactitude des renseignements portés ci-dessus, et signé. Si vous êtes mineur, la signature de votre représentant légal sera nécessaire. Il ne vous restera plus qu'à envoyer les documents. Attention! Pour permettre un traitement rapide de votre demande, il vous est demandé d'envoyer vos pièces dans une enveloppe de format C4.
Vous ne devez pas plier les documents, ni les agrafer, ni joindre de trombone, et vous ne devez pas envoyer de courrier en recommandé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo si vous en avez, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels. À bientôt!